Le président Macron qui sort quoi. Déjà, ils ont déjà refusé que tout ce qui est religieux là, on ne peut plus faire ça en France. Tu ne peux plus porter de la croix, tu ne peux pas porter ça chez toi, mais tu ne sors pas avec. Après, on a dit tout ce qui est sapé là, on ne veut plus voir ça. Après, les crèches qui montrent qu'on est en train de fêter Noël, on ne veut plus voir ça. Maintenant, il sort une énormité. J'appelle ça une énormité. C'est pas parce qu'il est président que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense par rapport à ça. C'est une énormité. Il sort comme quoi, si on entend quelqu'un prononcer le mot Noël là, dorénavant, si on entend en France que quelqu'un prononce le nom de Noël, quelqu'un prononce Noël, alors il sera amendé de 450 €. Tu risques 450 balles d'amende si tu prononces le mot Noël à partir de maintenant. Le diable fait tout pour faire disparaître Noël. Il fait tout pour que les gens ne se remémorent plus de la naissance de Jésus. Bonjour à vous et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de faire un tour quotidien sur nos pages parce que même si vous ratez les lives, ils sont rediffusés après sur nos pages. Il y a Pain Divin, il y a Pain Divin 2, il y a aussi Pain Divin YouTube et Pain Divin sur Facebook, ça ne vous fera que du bien. Alors, le chrétien doit-il fêter Noël? Le chrétien doit-il fêter Noël? C'est la question que Pain Divin nous pose ce jour. Allez, aujourd'hui, nous n'allons pas à l'entame lire un verset dans le cours du développement. On aura un verset de Romains à lire. Alors, est-ce que le chrétien doit fêter Noël? En tant que chrétienne, je suis Kayode. Est-ce que j'ai le droit de fêter Noël? C'est une question. Pourquoi cette question? Elle n'est pas posée ex nihilo, c'est sûr. C'est parce que d'aucuns disent que ce n'est pas bon que les chrétiens fêtent Noël. Il y en a qui viennent et qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui refusent de fêter Noël et ils pensent que les autres chrétiens aussi ne doivent pas fêter Noël comme eux. Est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Chacun a sa réponse et je pense que j'ai aussi ma réponse et c'est celle que je vais donner. Alors, pourquoi est-ce qu'ils refusent? Pourquoi est-ce qu'ils disent, eux, que le chrétien ne doit pas fêter Noël? Parce que à l'origine, le 25 décembre n'était pas dédié à Noël. Personne ne connaissait la fête de Noël. Le 25 était réservé, était la fête dédiée au soleil. D'accord? C'est venu des Romains qui, chaque 25, allaient fêter. Eux, ils adoraient le soleil. C'était le fête. Donc, à l'origine, c'était une fête païenne. Et c'est l'empereur romain qui est venu, Constantin, voilà, qui lui est venu changer tout cela, quoi. À un moment donné, il a reçu le Seigneur. D'accord? Il a reçu Christ. Et pour que les autres aussi fassent comme lui, pour que les autres aussi reçoivent le Seigneur dans leur cœur, pour que les autres aussi deviennent chrétiens, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a la possibilité d'imposer des choses, comme il a le droit d'imposer les choses, parce que les autres, ce sont ses sujets, ce sont ses administrés, il décrète que dorénavant, les 25 ne seront plus dédiés à la fête du soleil, mais que on va fêter la naissance de Jésus-Christ. Donc, il change d'orientation à cette fête-là. Et c'est pour ça que tous les 25 dorénavant, déjà, ça s'est passé au 4e siècle, après Jésus-Christ. Donc, on a commencé le 25 à fêter Noël, pas à fêter la fête Noël, c'est une tautologie. On a commencé à fêter Noël. Bon, voilà l'historique en fait. Maintenant, est-ce que c'est parce que le 25 était dédié au soleil, que les gens adoraient le soleil, qu'il faut pas fêter le 25? Moi, je pense, excusez-moi, moi, je pense que c'est trop. En fait, c'est que les gens, ils veulent pas comprendre ou bien c'est que, bon, ils n'ont pas, c'est pas, jeter le mot. Sinon, ça va être comme un propos insultant. Pourquoi? Un jour où on fait quelque chose qui n'agrée pas Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé tout. Et il n'aime pas qu'on adore autre chose que sa personne. Il n'aime pas l'idolâtrie.
Il a dit qu'on ne doit pas, un homme ne doit pas se prosterner devant une statuette, devant quoi que ce soit. Que c'est lui seul qu'on doit adorer. Il est jaloux de ça. D'accord? Vous allez voir le passage, il y a un passage que j'aimerais bien vous lire, hein, le passage de Romains 1. Romains 1, à partir du verset 25. D'accord? Le titre ici, hein, ça, c'est la version, Tob. Voilà, ça c'est Tob. Tob, et vous prenez, si vous avez la version Tob, vous prenez le chapitre 1 de Romains. D'accord? Le titre est le péché des païens. Le péché des païens. Je vous conseille de lire à partir du haut pour pouvoir bien comprendre. Et là, au niveau du verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le passage là dit, ils sont troqués la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, etc., etc. C'est pour cela que Dieu les a livrés à eux-mêmes. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu les a livrés. Dieu n'aime pas qu'on adore ces créatures. C'est lui qui a créé, que ce soit l'eau, le feu, le soleil, les étoiles. Donc, les hommes ne peuvent pas se mettre à adorer ce que lui-même il a adoré. Pourquoi ne pas adorer celui qui les a créés? Et Dieu n'aime pas ça. Adorer plutôt le Créateur, celui qui a tout mis, que d'aller mettre sa gloire ou bien d'aller applaudir ou bien d'aller se prosterner devant ces créatures. Dieu n'aime pas ça, c'est de l'idolâtrie. Et on dit, le passage, la suite dit, c'est pour cela qu'il les a livrés à leur turpitude, à naïveté, ou je sais pas. Il les a laissés comme ça, à eux-mêmes. OK? Donc, si Dieu n'aime pas qu'on adore ces créatures, et que ce temporeux Constant, je sais pas comment il s'appelle, même Constantin, hein? Oui, Constantin. Et ce temporeux se lève et dit, à partir d'aujourd'hui, on va mettre la fête de Dieu, on va commémorer la naissance de Jésus. N'est-ce pas une bonne chose? Ça doit être applaudi. On doit louer l'effort qu'il a fait. On doit louer ce qu'il a fait. Et c'est à cause de lui aujourd'hui que nous avons un jour de l'année où nous nous souvenons, où nous fêtons la naissance de Jésus, où nous fêtons ce que Jésus est venu faire pour nous sur la terre. Pourquoi maintenant refuser? Pourquoi dire qu'un chrétien ne doit pas faire cela? Moi, je pense que quand on raisonne comme ça, moi, des fois, ceux qui disent ça, je vais finir par sortir le mot. Je me demande, mais est-ce que leur intelligence est obscurcie en fait? Ou bien est-ce que c'est le diable même qui a obscurci l'intelligence des personnes, des gens qui pensent de cette façon-là? Ou bien, en fait, des gens qui combattent le Seigneur pour le Seigneur. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ils combattent ce qui appartient à Dieu parce qu'ils se disent qu'ils sont de Dieu. Vous ne pouvez pas être de Dieu et combattre quelque chose qui l'honore, quelque chose qui veut qu'on le lève, qu'on le soulève. Vous ne pouvez pas être de Jésus, dire que vous êtes chrétien, que vous reconnaissez ce que Jésus est venu faire à la croix et confesser de votre bouche que c'est Jésus qui est venu donner sa vie à la croix pour nous sauver et en même temps refuser qu'on ne doit pas fêter le 25 sous prétexte que ce jour-là était un jour dédié à une fête païenne où les gens allaient fêter le soleil. Mais c'est pas possible. L'intelligence, c'est le diable qui a obscurci. C'est pas. C'est quoi? Il faut que je me retienne là, que je ne saute pas de certains mots ici là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on refuse de réfléchir? Pourquoi on refuse de pousser? Mais c'est aussi simple que c'était aussi simple. C'était pas difficile à comprendre. Est-ce que c'est aussi difficile à comprendre? Je ne sais pas, je ne vois pas. Ça n'a rien de compliqué en fait. On devait plutôt louer ce temporeux-là, ce Constantin, le féliciter. Mais là, il y en a une frange qui dit non, on ne doit pas fêter. Nous, on ne fête pas, non, ne fêtez pas. Bon, laissez-nous qui allons fêter, là, fêter. OK? Laissez-nous, nous allons fêter. Alors, Noël signifie quoi, substantiellement? Quand on dit Noël, c'est bien beau, hein? Tout le monde dit Noël, les musulmans Noël, les païens Noël, tout le monde fête Noël, d'accord? Mais Noël veut dire quoi? Noël, du latin natalis, veut dire de naissance.
Noël vient du latin natalis qui signifie de naissance. Par extension, natalis dies qui dit jour de naissance. Alors, le jour de Noël, c'est le jour de naissance. En fait, c'est le jour où on se remémore, le jour où on se remémore. Prenez ça comme ça. Donc, Noël est le jour où on se rappelle de la naissance de Dieu. On fête la naissance de Dieu. On commémore le jour de naissance. Quand je dis de Dieu, de Jésus, en fait, comprenez, hein, le jour de naissance de Jésus. D'accord? Alors, je viens de dire, hein, si on est vraiment chrétien, on ne peut pas ne pas être content du fait que le 25 arrive, en fait. Parce que le 25, pour d'aucuns, c'est le jour de fête. Hein. Chez les Européens, chez beaucoup de Blancs, le 25, c'est le jour où papa, maman, les frères, les sœurs qui se sont perdus de vue toute l'année, c'est le jour où ils vont se retrouver. C'est le jour où ils vont rester ensemble. C'est le jour où ils vont se retrouver peut-être dans la maison familiale, autour d'une table avec des cadeaux et ça. Donc, dans la tête de beaucoup, Noël égale jour de fête, Noël égale jour de réconciliation, Noël égale jour de retrouvailles, Noël égale jour de fête, surtout chez les Blancs. Jour de fête, il y a des exceptions, hein, mais vraiment minime, quoi. Le nombre est très minime, quoi. En fait, ceux qui connaissent réellement ce que signifie Noël, là, on peut compter du doigt. OK? Donc, pour eux, Noël, c'est le jour de fête. Noël, c'est le jour où on va danser tout ce que j'ai dit là. Mais le sens réel, ils savent pas. Il va te dire, joyeux Noël. Quand Noël arrive, ce qu'il voit, c'est les sapins. Ce qu'il voit, c'est les chocolats. Ce qu'on voit, c'est les dindes. C'est ce qu'on va préparer, tout et tout. Mais Noël, là, vous fêtez Noël, là, c'est quoi réellement? Il y a des gens qui ont commencé à fêter Noël depuis 40 ans, 50 ans. Mais si tu leur demandes, la fête que tu es en train de fêter là, ce jour-là, est-ce que ça veut dire quoi? Quand on dit Noël, ça voudra dire exactement quoi? Ils ne sont pas capables de te dire, eh ben, il y en a qui, il y en a qui parlent de Jésus, mais bref, ils pourront pas te dire ce que c'est. Il y en a qui ne veulent même pas prononcer le nom de Jésus. J'ai appris hier. Je suis tombée sur une vidéo hier. Je voulais faire collage avec et peut-être à la fin, quand je vais monter cette vidéo pour le poster demain, à la fin, ou carrément, je vais couper et insérer cette vidéo de TikTok. Je suis tombée sur un monsieur, la coach Didi, oui. Et moi, cette information m'est passée, je ne l'ai pas écoutée. Ça m'échappait. Et je tombe sur lui, mais voilà le président Macron qui sort, déjà, ils ont déjà refusé que tout ce qui est religieux là, on ne peut plus faire ça en France. Tu ne peux plus porter de la croix, tu ne peux pas porter ça chez toi, mais tu ne sors pas avec. Après, on a dit tout ce qui est sapin là, on ne veut plus voir ça. Après, les crèches qui montrent qu'on est en train de fêter Noël, on ne veut plus voir ça. Maintenant, il sort une énormité. J'appelle ça une énormité. C'est pas parce qu'il est président que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense par rapport à ça. C'est une énormité. Il sort comme quoi, si on entend quelqu'un prononcer le mot Noël là, dorénavant, si on entend en France que quelqu'un prononce le nom de Noël, quelqu'un prononce Noël, alors il sera amendé de 450 €. Ça a tellement énervé les gens. Ça a énervé beaucoup. Il y a après cela, j'ai vu Marine Le Pen qui après a montré, elle s'était filmée devant son arbre de Noël où elle prononçait Noël pour lui dire mais on s'en fout de ce que tu racontes. Et beaucoup en ont fait ainsi. Beaucoup ont montré leur arbre de sapin à la maison. Beaucoup ont prononcé le nom de Noël. Et il y a un commentaire qui m'a fait rire. Et un monsieur qui dit mais moi je m'appelle Noël. Écoutez, voyez un peu l'énormité. Je me demande, est-ce que ces gens-là, Satan, non, il pense qu'il est fort. C'est-à-dire qu'il fait tout pour faire disparaître le nom de Jésus. Un monsieur qui s'appelle Noël. Et vous dites que si on entend quelqu'un prononcer le nom de Noël, on va lui coller 450 € d'amende. Et ce monsieur demande, puisque moi, je m'appelle Noël, qu'est-ce que je fais? Plus personne ne va prononcer mon nom. On va plus m'appeler Noël. En fait, c'est quoi le schéma en fait? Vous voyez? Le diable fait tout pour faire disparaître Noël.
Il fait tout pour que les gens ne se remémorent plus de la naissance de Jésus. Parce qu'il sait que tant qu'on va parler de Jésus, tant qu'on va parler de Noël, les gens sauront, les gens chercheront toujours à savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi Noël? Et on va leur dire, on va leur expliquer que c'est Jésus qui est venu donner sa vie à la croix pour sauver des péchés. Et comme le diable ne veut pas ça, il ne veut pas que les hommes soient au courant que Jésus est déjà venu, que Jésus à la croix s'est réconcilié, à la croix a versé son sang pour nous réconcilier, pour que quiconque donne sa vie, quiconque lui donne sa vie, que quiconque dit Jésus, me voici, je te remets ma vie, qu'il y ait réconciliation et qu'ils aient le salut pour le âme. Et qui c'est le salut? Le diable ne fait pas ça. Et il travaille fort. Il travaille ces gens-là, ces Illuminati-là. Il travaille ces gens, je ne viens pas appeler tous les noms ici. Je suis en colère, oui, je suis en colère. Il utilise toutes ces personnes-là. Le diable, il travaille pour que beaucoup aillent en enfer. En ce moment, les gens dorment. En ce moment, beaucoup d'hommes, ils utilisent les élites. Ils utilisent les chefs d'État. Un chef d'État qui se lève et qui dit, dorénavant, on ne prononce plus le nom de Noël. Je ne veux pas entendre ça. Et il le dit, et rien ne se passe. Il s'en fout. Que vous soyez énervé ou pas, il a déjà dit. Déjà, il a fait disparaître les crèches, il a fait disparaître tout ce qui montre que on doit fêter Noël. Il a tout enlevé et maintenant il dit, vous ne devez plus prononcer le nom de Noël. J'espère que ça va rester chez lui là-bas. Parce que quand ça commence chez eux, ils viennent nous l'imposer. J'espère qu'aucun président africain ne sera assez stupide pour accepter cela, le moment venu. Parce que quand ils le font, quand ils commencent là-bas, ils viennent l'imposer chez nous. J'espère qu'aucun président africain ne sera assez stupide pour accepter ça. Vous voyez ce qui se passe? Réveillez-vous, chers chrétiens, réveillez-vous dans la prière. Le diable, il ne fait que, il travaille, il ne dort pas. Il fait tout pour avoir assez d'âmes, pour engranger, c'est-à-dire pour avoir assez de personnes qui le suivent. Vous faites disparaître le nom de Jésus, vous faites disparaître pour que les gens ne soient pas au courant que Jésus est venu faire cette œuvre-là pour eux. Parce que si tu le sais, tu vas te libérer. La libération commence par le fait qu'on soit conscient, le fait qu'on sache que oui, Jésus a déjà tout accompli à la croix pour moi. Et donc, je ne peux plus me laisser sous le joug du diable. Je dois me lever et me saisir de l'œuvre de la croix. Je dois me lever et combattre avec ça. Je dois faire mienne cette vérité-là. Il ne fait pas que vous soyez au courant, que les gens soient au courant de ça. Pour cela, il faut tout faire pour faire disparaître son nom. Et il faut tout faire pour effacer Jésus. Et dans ça, les chrétiens qui doivent se lever, les chrétiens qui doivent tout faire pour que ce nom ne disparaisse pas, voilà qu'il y a une partie là qui dit que Noël, on ne doit pas la fêter, on doit fêter Noël. Ma réponse, on doit fêter Noël. Est-ce que le chrétien, la question de la méditation est ceci, le thème est, le chrétien doit-il fêter Noël? Oui, le chrétien doit fêter Noël, c'est même une obligation. Sans Noël, je ne suis pas chrétienne. Sans Noël, je ne suis pas chrétienne. Quand je dis sans Noël, je ne suis pas chrétienne, c'est que quoi? Sans la venue de Jésus, est-ce que je suis chrétienne? Non. Tout a commencé par sa naissance. Tout a commencé, la vie chrétienne. Tout ce qui conditionne la chrétienté a commencé par la naissance de Jésus. Donc, sans Jésus, je ne suis pas chrétienne. Sans ce jour-là, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Je ne le saurais pas. Mais ceci, priez, merci pour les cœurs et bonjour à vous. Je ne saurais pas. Donc, le chrétien doit nécessairement, c'est-à-dire c'est une obligation pour le chrétien de fêter Noël. Et voilà, il y a même des musulmans qui sont, j'ai vu, qui se sont dit, mais attends, c'est une bêtise. Ils aiment bien Noël, tout ça là. Et on dit, mais non, quelqu'un se lève, ils vont dans leur réunion, là, dans leur loge là-bas, ils prennent les décisions et ils viennent nous les imposer. C'est le moment plus que jamais pour que nous nous levons, pour dire non. Noël, on va continuer à fêter ça. Le chrétien, on va toujours parler de Noël. Tout a commencé à Noël. À Noël, il est venu. Et tout a commencé, la réconciliation a commencé par là. Alors, on ne peut pas occulter cela.
que ça soit, c'est pas, une fête païenne qui était le 25 à l'origine, du moment où ce 25, ce n'est plus la fête, c'est pas, la fête païenne qu'on fête, ce n'est plus le soleil qu'on va adorer, on l'a changé pour dire, on va plus se contenter à dire, je ne veux plus que ça soit le soleil que vous fêtez ce 25, le 25, mais Jésus, la naissance de Jésus. C'est pas louable ça? C'est pas louable, c'était fort louable, c'était ça, c'est des choses comme ça qu'on doit encourager. Ok? Qu'on doit encourager. Chez moi, ici, qu'est-ce qu'on fait? Le 10 décembre, bon, le gouvernement actuel a refusé maintenant que le 10 décembre, le 10 janvier, pardon, ne seront plus dédiés à la fête du Vaudou. Parce que c'était chaud là. Parce qu'on dit, mais c'est Vaudou Day, le Bénin, c'est le pays de Vaudou. Le Bénin n'est pas un pays de... Ce sont eux là qui disent que le Bénin est un pays de Vaudou. Nous ne sommes pas du Vaudou. Il y a des milliers de personnes au Bénin qui ne sont pas du Vaudou, qui n'ont jamais, qui savent même pas par où on prend aller dans ce couvent de Vaudou. Des gens comme moi, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Même pas qu'on parle de Vaudou Day, de Bénin. Non, non, non. Pour une frange de personnes. OK? Donc, il y a, chez nous, par exemple, quand ils finissent le fête là, les chrétiens évangéliques, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un jour, ils attendent que eux, ils finissent le fête. Et après, ils organisent leur jour. Et on va dans les carrefours, on passe dans les endroits des villes, des villages, et on prie pour neutraliser, pour annuler toutes les choses qui ont été racontées sur le pays. C'est pas une bonne chose, ça? D'échanger le mal contre le bien. C'est pas une bonne chose. Et il dit non, on ne doit pas faire cela. Pourquoi? C'est toujours bon de renverser les situations. Ce qui était mal, de renverser et d'appeler ça bien. Je donne encore un exemple. Pour ceux qui connaissent le Bénin, qui connaissent Cotonou, ceux qui connaissent Cotonou, ceux qui vivent à Cotonou, il y a un carrefour à Cotonou qu'on appelait carrefour de la mort. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, il n'y a pas ce mois-là où il n'y aura pas de morts à ce niveau de carrefour-là. C'est pas seulement un mois, c'est pas 2 mois. Il n'y a pas ce mois où on compte pas des morts au niveau de ce carrefour-là. Et le carrefour, ils ont fini par lui donner le nom Carrefour la mort. Et tout le monde appelle ça Carrefour la mort, Carrefour la mort, Carrefour la mort. J'ai grandi, je suis venu voir Carrefour la mort. On a toujours appelé ça Carrefour la mort. Mais attendez, un jour, les gens se sont mis à c'est venu des évangéliques là, disent maintenant. Carrefour la mort. Un endroit où chaque fois on dit la mort, ça veut dire que vous appelez tout le temps la mort, ça ne va jamais changer. Du moment où on l'appelle Carrefour la mort, tous les jours, c'est-à-dire il y aura toujours d'accidents. Vous vivez, c'est-à-dire que vous nourrissez l'entité avec le nom la mort. Donc, ça va toujours être comme ça. Et il a fallu qu'ils se lèvent. Ils se sont levés de la prière. Ils sont allés au niveau du carrefour là. Des jours de prière, des jours de prière, des jours de prière. Ceux qui sont au Bénin, ils peuvent témoigner de ce que sont entendus là. Ceux qui sont à Cotonou sachent, ils savent que ce que sont entendus là, c'est la vérité. Ils sont priés sur ce carrefour. Des jours durant. Et ils ont changé le nom. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus, à partir de maintenant, là, tu ne seras plus carrefour de la mort. On change cela en carrefour de la vie. Et aujourd'hui, on appelle ça carrefour de la vie. Et depuis ce temps-là, demandez à ceux qui sont à Cotonou, est-ce qu'on entend encore des accidents comme ça? Est-ce qu'on entend ça encore de ce carrefour-là? Parce qu'on a changé. C'est devenu carrefour de la vie. Est-ce qu'on entend encore ce genre d'accident? Est-ce qu'on entend ça encore? Non, non. Si je mens, mettez-moi ça en commentaire. Si ce que je dis là c'est faux, écrivez que c'est faux, mettez cela en commentaire. Ok, donc c'est un parallèle que je suis en train de faire. On a échangé quelque chose qui était là, qui n'apportait rien de bien, qui faisait mal. On l'a échangé contre du bien. Ici, c'est les noms qu'on a échangés. Est-ce une bonne chose? C'est une bonne chose. Et tout le monde reconnaît que c'est une bonne chose, que ils ont eu raison de l'avoir fait. Ok? Donc c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va faire le parallèle, c'est la même chose avec ce qui s'est passé avec la fête de Noël. Avec Noël, si avant on adorait le soleil et que quelqu'un est venu pour dire mais non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on adore ses créatures et qu'il faut dorénavant l'adorer lui le Créateur. Mais n'est-ce pas une bonne chose? C'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. On ne peut pas dire aux gens de ne pas fêter cela. Alors, pour chuter, je dis ceci. Tu es chrétien, fête Noël.
Vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron? Il vient d'annoncer que le mot Noël va être interdit. Et si tu es pris en public en train de prononcer le mot Noël, eh ben, tu risques 450 balles d'amende. Alors comme vous savez déjà, tous les marchés de Noël ont été remplacés par les marchés d'hiver ou le bel hiver. Et comme vous savez, depuis un long moment, on essaie de supprimer les crèches de Noël et tout ce qui ressemble à Noël en France. Et ben là, Macron vient d'annoncer quand même quelque chose qui est quand même assez terrible pour la culture française. C'est que tu risques une amende quand même de 450 balles si tu prononces maintenant le mot Noël en public. Mais que devient ce pays? Je ne comprends pas. Donc je t'invite à aller voir cette information sur Google. Tu marques le mot Noël interdit par Emmanuel Macron et puis tu trouveras rien parce que c'est pas vrai.